Nous allons lire dans Nombre 22. Je n'ai pas donné à l'équipe de diffusion le titre pour le moment parce que je vais poser quelques questions. Et donc, je savais que si je donnais le titre, les questions seront inutiles parce que vous aurez rapidement les réponses. Nombre, chapitre 22. Vous savez de quoi ces chapitres parlent? 22, 23, 24. Balaam, ce personnage énigmatique. Certainement que je vais rester sur ce passage jusqu'en septembre avant de refermer la parenthèse. Nombre 22, Nombre chapitre 22, verset 1er, et nous lirons les 6 premiers versets. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Nous disons Amen à la parole de Dieu. Quel est, d'après vous, après ou avec la vérité de Dieu, le principe divin qui nous garde, qui nous assure contre tous les dangers, contre tous les risques? Vous savez maintenant que le principe le plus important avec Dieu, par rapport au royaume de Dieu, ce qui est la chose la plus importante au-dessus de toute chose, c'est la vérité. Ça, maintenant, c'est acquis. Je suppose, je le crois. Voilà. Si on dit qu'on croit, si ce n'est pas vrai, ça ne sert à rien. Si on dit qu'on aime Dieu et que c'est du bluff, ça ne sert à rien. Voilà. Maintenant, je vous pose la question. Quelle serait, avec ou après la vérité, le principe divin qui nous garde vraiment, qui nous sécurise? L'alliance. La foi, l'amour, la grâce. Si je ne dis rien, c'est que ce n'est pas encore ça. La présence de Dieu avec nous, oui. Faire confiance. Si Dieu est avec nous, ben, ce n'est pas suffisant. Dieu est avec nous, il faut que nous, on accepte d'être avec Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est avec nous. L'alliance. Ben, on peut avoir la parole et ne rien faire avec la parole. On peut entendre Dieu parler et puis... c'est ça. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Bravo! La volonté de Dieu. Voilà, être
dans la volonté de Dieu. Être dans la volonté. Tu peux aimer Dieu, mais si tu ne veux pas faire sa volonté, tu ne feras pas sa volonté. Dieu ne va pas te forcer, en fait. Être dans la volonté de Dieu. Être dans la volonté de Dieu. Le principe de la vérité, être dans la volonté de Dieu. Et ce matin, nous allons voir le piège de la volonté permissive et ses dangers. Le piège de la volonté permissive et ses dangers. Ce que Dieu veut, ce que Dieu permet, ce que Dieu ne veut pas. Ce que Dieu veut, ce que Dieu permet, ce que Dieu... En fait, quelle est la raison de tous les problèmes que le monde vit, en fait? Parce qu'on est sorti de la volonté de Dieu. On est sorti de la volonté de Dieu. Quand? À partir de quand? À partir de la chute. Et à partir de la chute, qu'est-ce qui a commencé? Oui, qu'est-ce qui a commencé à partir de la chute? La volonté permissive. Mais permissive. La volonté permissive. Et c'est tout là le problème. Voilà. Depuis la chute, le monde est rentré dans la volonté permissive. Et c'est à cause de cela que le monde est dans tous ses problèmes. Dans tous ses problèmes. En fait, on pourrait dire que la clé de la vie, et même de la grandeur, c'est en fait vivre selon la volonté de Dieu. Vivre selon la volonté de Dieu. Et on peut dire aussi que c'est la voie par excellence. C'est la voie de l'excellence. C'est la voie de la perfection. La voie du meilleur. Parce que ce que Dieu veut, c'est le meilleur. Ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu veut pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Laissez-vous transformer, transfigurer par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner, de comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Nous comprenons que Dieu ne peut pas donner autre chose que le meilleur. Parce que c'est une anomalie. Ne pas être dans le meilleur, c'est une anomalie. Ce n'est pas dans le cadre de Dieu. Vous vous souvenez, quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a tout donné, il les a mis dans le meilleur des cadres, et ils avaient tout. Ils avaient la sagesse, ils avaient tout. Ils avaient tout. Dieu ne veut que le meilleur pour ta vie. Parce que Dieu ne sait pas ce que c'est que la médiocrité. Dieu ne sait pas ce que c'est que bricoler. Dieu ne connaît pas ça. Dans le royaume, dans le palais, il n'y a pas ça. Il n'y a rien qui dépasse. Tout est parfait. Tout est nickel. Tout est excellent. Mais est-ce que c'est la vision que tu as de Dieu? Pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas dans la volonté parfaite ne tient pas. Ne tient pas. C'est ça. Tout ce qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu ne tient pas et ne tiendra pas. Tôt ou tard, ça va se gâter. Tôt ou tard, ça va se gâter. De telle manière que, souvent, quand on est dans un problème et qu'on a une solution, on se fiche quelque peu de savoir d'où vient la solution. Tu vois, j'ai des problèmes sur mon compte en banque, quelqu'un me donne 10 000 euros,
je ne vais pas me tracasser pour savoir. Rares sont ceux qui vont se tracasser pour savoir d'où viennent les 10 000 euros. Bon, si la tentation vient de te poser la question, quelque chose va te dire que si tu te risques à poser la question, tu risques aussi de voir les 10 000 euros t'échapper. L'instinct de survie va nous pousser à être contents de la solution qui nous a été donnée. Mais est-ce que nous avons raison? Toute solution n'est bonne que si elle est conforme à la volonté de Dieu. Toute solution n'est bonne que si elle est conforme à la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que quelque chose marche bien que c'est bon. Ce n'est pas parce que quelque chose marche bien que c'est bon. Mais ça, le monde ne l'accepte pas. Le monde ne le comprend pas. Le monde ne le comprend pas. Les dons et les talents, si puissants, si brillants soient-ils, sont inutiles, voire dangereux, si ils ne sont pas mis en œuvre dans le cadre de la volonté de Dieu. C'est ce que nous allons voir. Les plus grands dons ne font pas toujours les plus grandes personnalités dans le monde. Tout dépend de la manière dont ils utilisent ces dons. Tout dépend de la manière dont ils utilisent ces dons. Le monde et ses convoitises passera, mais celui qui fait la volonté de Dieu ne passera jamais. 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 Tout ce qui n'est pas dans le plan parfait de Dieu, dans la volonté de Dieu, ne tiendra pas. Si tu es dans le désert, quelqu'un a compassion de toi, il vient payer pour te sortir du désert, mais ce n'est pas la volonté de Dieu, tu retourneras dans le désert. Tu retourneras dans le désert. Israël en marche victorieuse vers la terre promise. Les enfants d'Israël se trouvent maintenant dans les plaines de Moab, où ils campent de l'autre côté du Jourdain, en face de Jéricho. Balak, roi de Moab, ayant appris tous les exploits des enfants d'Israël, comment ils ont terrassé l'Égypte et d'autres pays cananéens, fut très effrayé devant ce peuple nombreux et puissant, conscient de son incapacité à vaincre Israël. Il va user de ruse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Balak, le roi de Moab, va faire appel à un homme puissant, redoutable, doté des talents hors normes extraordinaires, Balaam. Balaam. Le roi de Moab demande à Balaam de maudire Israël. Et il lui promet, comme récompense, beaucoup de richesses et de grands honneurs. Beaucoup de richesses et de grands honneurs. Qui est Balaam? Qui est Balaam? C'est qui? Est-ce que c'est un serviteur de Dieu? C'est un prophète? C'est qui, Balaam? C'est qui? Balaam signifie celui qui détruit le peuple. Donc, ce n'est pas par hasard que le roi de Moab fait appel à cet homme. Celui qui détruit le peuple ou celui qui avale, comme le bois qui avale sa proie. S'il ne peut pas détruire, il avale. C'est un prophète très célèbre, de réputation mondiale, internationale. Il vit à Pétor, sur les rives de l'Euphrate. Quelle est la demande du roi de Moab?
Et quel est le témoignage que ce roi, ce grand de l'époque, rend à Balaam? C'est ce que nous avons lu. Viens, Balak dit à Balaam, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Pourtant, Israël n'a pas d'armée. Israël n'a pas d'armes. Et moi, lui, par contre, oui, a une armée. Ils ont des armes. Comment se fait-il que cet homme proclame que Israël, qui n'a pas de soldats professionnels, qui n'a pas d'armes, est plus puissant que lui? Comment? C'est comme si Dieu te dit que tu es plus puissant que tous tes ennemis. Tu vas dire, mais Seigneur, je ne suis pas un guerrier. Je ne suis pas un officier. Mais Dieu te dit quand même, tu es plus puissant que tous tes ennemis. Le peuple de Dieu est plus puissant que tous ses ennemis. L'église du Seigneur Jésus-Christ est plus puissante que tous ses ennemis. Parce que le Seigneur Jésus a dit, je suis venu pour bâtir mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ceux qui combattent avec nous sont plus nombreux que ceux qui combattent contre nous. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être, ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car, regardez le témoignage que ce grand roi rend à Balaam. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Quelle réputation! Quelle réputation! Balaam a la réputation de bénir ou de maudire, c'est-à-dire d'amener les esprits invisibles à agir dans la vie des êtres humains en mal ou en bien. Comment? Par des enchantements, la sorcellerie, les incantations mystérieuses. Mystérieuses. Nous comprenons ici que le monde visible est gouverné par le monde invisible. Le monde visible est gouverné par le monde invisible. Voilà pourquoi nous voyons tant de choses bizarres sur la terre. Tant de choses incompréhensibles sur la terre. Des maladies parfois incompréhensibles. Des situations qui sont bloquées. Et vous comprenez que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons le voir. Nous avons un privilège extraordinaire. C'est que notre vie n'est pas gouvernée par les choses visibles. Notre vie est gouvernée par les choses invisibles. Et les choses invisibles qui nous gouvernent sont plus puissantes que les choses invisibles qui sont contre nous. Que nous les voyons ou que nous ne les voyons pas. Il y a des choses bizarres qui se passent sur la terre. Il y a des situations qui sont de manière incompréhensible bloquées. Des avancements qui sont bloqués. Des mariages qui sont bloqués. Je me souviens, quand j'étais jeune au village, j'avais une nièce très belle. Très belle. C'était la fille de la petite sœur de ma maman. Je ne sais pas si c'est ma nièce. Voilà. Ma cousine. Bon, moi, je me perds dans tout ça. Heureusement qu'il y a des spécialistes. Mais vraiment, très belle. Très belle. Et donc, il se fait qu'un riche commerçant jette le dévolu sur elle. Et elle envoie balader. Et nous savions à l'époque que ces commerçants qui réussissaient, ils réussissaient aussi avec les fétiches, avec plein de choses.
Et il s'est énervé. Comment cette jeune fille peut lui résister? Et il a décidé de la tuer. Comment? Il a dû trouver quelque part un Balaam qui avait le pouvoir de tuer, de maudire. Il lui a donné, il a envoyé premièrement un sortilège, mais ça ne l'a pas atteint. Ça a touché le mur de sa maison qui est tombé. Ils se sont levés un matin, le mur est tombé. Ça n'a pas marché. Il envoie un deuxième sortilège, ça prend une poule qui meurt et qui pourrit sur place. Malheureusement, le troisième sortilège, elle revenait, elle est partie chercher de l'eau à la source et elle rentrait, ça l'a pris, elle est tombée, elle est morte. Donc c'est sérieux, c'est vraiment sérieux. Nous avions un missionnaire qui travaillait en Côte d'Ivoire, il était même le directeur de l'école biblique des Assemblées de Dieu, je crois que c'est, je ne me souviens plus, je ne vais pas dire n'importe quoi. Et il disait qu'en Côte d'Ivoire, il y a un sortilège. Si on te l'envoie, si Jésus n'est pas avec toi, impossible. Impossible de t'en sortir. Quand Balaam décide de te maudire, si Dieu n'intervient pas, tu es foutu. Tu es foutu. Tu es foutu. Donc vous voyez le privilège que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Et on va le voir. Il y a beaucoup de leçons à tirer du chapitre 22 jusqu'au chapitre 25. Il est question du privilège extraordinaire du peuple de Dieu. Ça, le privilège extraordinaire du peuple de Dieu. Il est question de la souveraineté absolue de Dieu sur tout et sur tous. Je ne vais pas m'attarder sur tout cela. Je vais simplement vous donner les éléments que Dieu me donnera pour vous. Balaam avait une sacrée réputation. Sacrée réputation. Et en même temps, Balaam nous enseigne une leçon, mais très, très importante. Très importante sur le danger subtil du faux prophétisme. Le danger subtil du faux prophétisme. Comment parfois des enfants de Dieu, sans discernement, se font avoir par le faux prophétisme. C'est quoi ce danger? Je vais relire le verset et vous allez me dire où se trouve ce danger subtil, mais caché. Et vous savez que c'est ça la ruse de l'ennemi. Le diable ne viendra pas avec des cornes en disant c'est moi le diable. Ah non. Si le diable vient te rendre visite, mais tu vas l'accueillir. Si tu n'as pas le discernement, tu vas l'accueillir, mais tu vas mettre le tapis rouge. Tu vas déployer le tapis rouge. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Quel est le piège subtil, terrible du faux prophétisme? Qui a parlé? Oui. Vas-y, va au bout de ta réflexion. Tu brûles. Je disais donc que comme il est puissant et que ça fonctionne, malheureusement, il l'induit en erreur du coup. Qui vient à son secours? La réponse n'est pas dans ça. Oui, Franck. Oui, attends le micro. Bon, je pense
pour rejoindre ce que dit Karine, c'est de donner ce qu'on souhaite alors que ce n'est pas forcément la volonté. Donc quand elle dit que ça marche, c'est parce que c'est ce qu'on souhaite. Donc on va croire parce qu'on le souhaite. Tu brûles aussi. Francis. Je pense que comme on remarque que ce qu'il dit s'accomplit, donc on a tendance à penser que il est de Dieu, quoi. Tu brûles aussi. Je brûle aussi. Oui. C'est quoi ton prénom? Durand. Frère Durand. Bon, moi, je pense que ce qu'elle voulait dire, pour compléter ce que Karine voulait dire, c'est qu'on a l'impression que les faux prophètes disent la vérité, mais souvent, ça marche, en fait. Alors que ce n'est pas tout le temps vrai. Ils nous font croire que ça marche tout le temps, mais pourtant, ce n'est pas le cas, parce que c'est Dieu qui décide des choses. Oui, vous brûlez encore. Mais prenez, c'est écrit dans le verset que j'ai lu. Bon, je relis le verset. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. C'est là, oui, là, il y a plusieurs... Non. Moi, je pense, à mon humble avis, le terrible... En fait, il y en a deux, la tromperie et la séduction. Non. Élodie? C'est écrit, il faut simplement sortir le texte, c'est même pas la peine. En fait, c'est quand il dit, moi je pense, Oui. que celui que tu bénis Oui. et celui que tu maudis, en fait, il parle au nom de Balaam lui-même directement, je pense. Il prend la place de Dieu quelque part. Je croyais que, mais c'est pas vraiment ça. Ça veut dire que c'est dans cette partie alors. Oui. Donc vous voyez comment c'est très subtil, hein? Très très subtil. Très subtil. Moi, je pense que c'est quand tu dis quelque chose, ça s'accomplit. Donc, si tu maudis... Bon, dernière intervention. Avant-dernière. Bon, il y a deux. D'abord, Yasmine et ensuite Marie-Thérèse. C'est quand il dit peut-être, c'est qu'il y a un doute, donc c'est pas sûr, c'est pas ça. Marie-Thérèse. Enfin, on espère qu'elle va vous sauver. Oui. Moi, je dirais c'est la malice. Non. Non. Bon, la toute dernière. Si elle ne répond pas, on va la lapider. Non. Non. Elle a bien chanté ce matin. On va pas lapider nos chantres. Oui. Je lis la partie. Car il est plus puissant que moi. Non. En fait, la réponse se trouve dans la phrase « Celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Mais pourquoi c'est subtil? C'est subtil parce que ce faux prophète ne fait pas que faire le mal. Il ne fait pas que faire le mal. S'il dit celui que tu maudit est maudit, oui, on allait dire oui, mais attends, c'est un faux prophète. Mais celui que tu bénis est béni. Parce qu'on a vu qu'il a prononcé des paroles de bénédiction sur des gens et ça a marché. Mais pourquoi c'est subtil et dangereux? Parce qu'on peut dire, mais puisqu'il a béni, la personne est bénie, donc c'est bien. Mais pourquoi c'est pas bien? Mais oui, et parce que ça ne vient pas de Dieu, pourquoi c'est pas bien? Tu vois, je vous ai dit que c'est pas parce que quelque chose marche que c'est bon, c'est pas parce qu'une solution...
Hortense? Non. C'est ta femme qui a dit, hein, c'est pas moi. Parce que tout ce qui est fait en dehors de la volonté de Dieu est forcément mauvaise. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de Dieu. Mais pourquoi c'est mauvais? Parce que ça ne vient pas de Dieu. Parce que on ne reçoit pas seulement la bénédiction, mais on reçoit la bénédiction avec tout ce qui va avec. Et qu'est-ce qui va avec? Dans le Nouveau Testament, là on fait un saut en avant. Dans le Nouveau Testament, il est question de quoi? Il est question de quoi? L'égarement de Balaam, la fausse doctrine de Balaam, on reviendra là-dessus. Donc en fait, quand la personne prend la bénédiction, elle prend la bénédiction avec tout ce qui va avec la bénédiction. Les enseignements qui vont avec la bénédiction, l'esprit qui va avec la bénédiction et qui accompagne la bénédiction et qui fait que finalement la bénédiction va se gâter. La bénédiction va se gâter. Il est question de l'égarement de Balaam. Il est question de la fausse doctrine de Balaam. Il est question de ceci ou de cela. Donc ce n'est pas... Donc c'est pour ça que ce n'est pas parce que quelque chose paraît bien que c'est bien. Ce n'est pas parce que quelque chose paraît bien que c'est bien. Mais ça, on a du mal à le comprendre. On a du mal à le comprendre. Ce n'est pas parce qu'un homme est beau qu'il est bon. Ce n'est pas parce qu'une femme est belle qu'elle est bonne. Non. Mais on se trompe toujours. On se trompe toujours. Et c'est là le danger très subtil du faux prophétisme. C'est pour cela que sans le discernement de Dieu, il est impossible de discerner que quelqu'un est un faux prophète. Pourquoi? Parce qu'il bénit les gens, il donne de bonnes paroles sur les gens, et les gens sont bénis. Et ça marche. Et ça marche. Mais comment alors reconnaître le faux prophète et le vrai prophète? Comment? Comment? Non, non, justement. Ça, c'est le contraire. C'est le contraire. Là, c'est le contraire. Oui, c'est le contraire. Parce qu'il y a des personnes qui ont des dons. Un sorcier, c'est quoi un sorcier? C'est quoi un sorcier? Dites-moi. C'est quoi un sorcier? C'est quelqu'un qui a des dons de voir des choses invisibles, d'entrer en relation avec les esprits invisibles, mais qui a choisi d'aller avec les esprits mauvais plutôt que les esprits bons. C'est tout. Si un sorcier se convertit, vous allez voir qu'il va manifester. S'il marche avec Dieu, vous allez voir. Parce que ces personnes, je vous ai dit que sur la terre, on ne manifeste que les dons que Dieu a donnés aux êtres humains. On le manifeste en bien, on le manifeste en mal, selon le bon esprit ou selon le mauvais esprit. C'est tout. C'est tout. C'est ça. Oui, quelqu'un, oui. Oui, la bénédiction de Dieu enrichie ne la fait suivre d'aucun chagrin. La différence, finalement, comment savoir qui est vrai et qui est faux? Oui. Christophe. La Bible dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Par leurs fruits. Par leurs fruits. On les reconnaîtra. Et quel est ce fruit qui permet de les reconnaître, qui ne trompe pas? Donc on voit que le fruit, ce n'est pas le don et la manifestation des dons. Le fruit, ce n'est pas le résultat de la manifestation des dons. C'est quoi? Le fruit. Oui, on reconnaît le faux par un mot. Un mot, c'est quoi?
qui entraîne tous les autres. Comment savoir qu'un homme, une femme est vraiment authentique, approuvé de Dieu? L'obéissance. L'obéissance qui amène tout, qui amène l'amour, qui amène le fruit de l'esprit, qui développe le caractère de Christ en nous, qui amène tout. Qui amène tout. Mais qui cherche cela quand il est en face de quelqu'un qui prophétise bien, de quelqu'un qui fait des choses qui marchent? Personne. Et je peux vous assurer que Balaam, s'il vivait aujourd'hui, il serait acclamé par beaucoup de chrétiens. Voilà, enfin, on a trouvé un vrai serviteur. Un vrai serviteur. Il allait se lever et annoncer le Covid avant que le Covid n'arrive. Et quand le Covid va arriver, tout le monde va l'acclamer. C'est ça le problème. Donc c'est vraiment sérieux. C'est pour ça quand la Bible dit que quand l'Antichrist viendra, ceux qui n'auront pas reçu l'amour de la vérité, la capacité à discerner, ils ne pourront pas s'en sortir. C'est pas possible. C'est pas possible. Qui est Balaam? Pour certains commentateurs de la Bible, Balaam aurait été un serviteur authentique de Dieu qui se serait ensuite détourné de la voie de Dieu par intérêt à cause de l'appât du gain pour devenir un devin, un faux prophète, un sorcier célèbre. Pour d'autres, Balaam serait un prophète généraliste. C'est quoi un prophète généraliste? C'est quoi un prophète généraliste? C'est un prophète qui est au service de tous les dieux. Qui est au service de tous les dieux. Tout dépend de ce qu'il gagne. Tout dépend de ce qu'on lui donne. C'est en fonction des situations et des gains qu'il peut obtenir. Donc Balaam aurait reconnu l'Éternel, le Dieu d'Israël, qu'il a ensuite mis au rang des dieux qu'il servait. Puisqu'il va dire au verset 18, chapitre 22, l'Éternel, mon Dieu. L'Éternel, mon Dieu. Balaam, un homme puissant, doté de dons extraordinaires, hors normes. Faux prophète ou vrai prophète, sa renommée ne souffre d'aucun doute. D'aucun doute. Les anciens de Moab et de Madian arrivent chez Balaam avec les présents. Donc, avant de continuer, je vais ouvrir une parenthèse. Voilà pourquoi je vous dis de faire attention avec tout ce que vous pouvez entendre des réseaux sociaux. Voilà. Je vous dis. Celui qui ne fait pas attention, il va tomber facilement dans le piège de Balaam, sans même se rendre compte. Dans le piège de Balaam, sans même se rendre compte. Déjà même, ces personnes-là qui se vantent sur les réseaux sociaux d'être des grands prophètes, ils n'atteignent même pas la cheville de Balaam. Ils n'atteignent même pas la... Déjà même, il va prononcer une bénédiction sur toi, ça ne va même pas s'accomplir. Il se contente simplement de libérer de belles paroles sur des gens. Et souvent, ça ne s'accomplit. Balaam, lui, ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Mais c'est du faux. C'est du faux. Donc, c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Des vies peuvent être brisées comme ça. Des vies peuvent être bloquées comme ça. Parce que on ne reçoit pas seulement la parole de ces faux prophètes, on reçoit la parole de ces faux prophètes avec l'esprit qui va avec. Et cet esprit, nous allons le voir, c'est l'esprit de la perdition. C'est l'esprit de la perdition. Et c'est cet esprit qui caractérisait Balaam malgré les dons extraordinaires qu'il pouvait manifester. Donc, Balak envoie de Moab
et de Madian, des anciens qui arrivent chez Balaam avec des présents. Verset 7. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et ils lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai la réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit. Donc, c'est là où c'est sérieux. Dieu sait que c'est un faux prophète. Mais Dieu vient quand même vers lui. Des gens qui ont cette capacité d'être en relation avec le monde invisible et même avec Dieu. Même avec Dieu. Parce que il reste aussi des instruments de Dieu. Et Dieu va utiliser cet instrument pour nous enseigner. Pour nous enseigner. Comme Dieu a utilisé Satan pour bénir Job. Il est souverain. Et toute la création est à son service. Bon gré, mal gré. Dans une grande maison, il y a des vases d'honneur et il y a des vases vils. Il y a des vases qu'on utilise pour jeter les ordures. Il y a des vases d'honneur qu'on utilise aux grandes occasions quand il y a des invités de marque. Quand il y a des... Si quelqu'un veut être un vase d'honneur, il y a des conditions. Il y a des conditions. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Le disait-il à contre-cœur? Dieu seul le sait. Mais il va être éprouvé et on saura si il le disait à contre-cœur ou de bon cœur. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Tu n'iras point. Tu n'iras point. Tu ne maudiras point ce peuple, car c'est un peuple qui est béni. Et celui que Dieu a béni est béni. Qui peut maudire celui que Dieu a béni? Qui? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Balaam, tranquillement, dit au chef, je ne peux pas, car l'Éternel me l'a interdit. Je ne peux pas venir avec vous. Donc on pourrait dire que Balaam semble avoir un bon comportement. Il décline l'offre, les présents, car Dieu lui a parlé très clairement. Très clairement. Mais problème, l'ennemi ne lâche jamais prise rapidement, facilement. Une maison qui est balayée, ornée, le démon est chassé, il va rester tranquille. Non, il va chercher 7 autres démons plus puissants et ils reviennent à l'assaut. Balak envoie une délégation encore plus impressionnante qui revient à la charge des chefs plus considérés que les premiers chefs et en plus grand nombre. En plus, une offre alléchante. Une offre alléchante.
beaucoup d'honneur et surtout un chèque en blanc. Si tu viens, je ferai tout ce que tu me diras. Waouh! Donc Balaam a commencé à miroiter des millions, des milliards. Là, maintenant, tu vas te couler un peu la vie douce. Je ferai tout ce que tu me diras. Balaam connaissait la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Balaam devrait répondre? Qu'est-ce que Balaam a répondu? Il aurait pu dire, mais vous vous fatiguez. L'Éternel a parlé, c'est fini. Et c'est là où Balaam va nous enseigner. Balaam va nous enseigner. Parfois, on peut faire comme si on n'a pas bien compris la volonté de Dieu. Parce qu'en vérité, on n'a pas accepté la volonté de Dieu. On n'a pas accepté la volonté de Dieu. Balaam connaissait la volonté de Dieu et Dieu a parlé très clairement. Balaam va dire, maintenant je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Mais pourquoi cherche-t-il encore la parole de Dieu? Pourquoi? On le verra par la suite. Le faux prophétisme ou l'intelligence de la duplicité au service de l'intérêt personnel, au service du gain. On fait comme si on n'a pas entendu. Parce que ce qu'on a entendu ne nous plaît pas trop, ne nous arrange pas trop. Balaam nous interpelle ici par la réponse que Dieu lui adresse à nouveau. On aurait pu s'attendre à ce que Dieu vienne menaçant en disant, mais tu me prends pour qui? Mais non. Regardez ce que Dieu va dire. Le verset 20. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, mon petit, bon, c'est moi qui ajoute, parce que ça semble ça, quoi. Mais puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, mais lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. C'est terrible. Aucun ton menaçant. Pour dire, mais pour qui tu me prends? Et Dieu vient parler gentiment. Comme si, mais c'est pas grave du tout. Bon, ils sont venus, c'est pas ta faute. Maintenant, il lui donne même une direction. Bon, va seulement, je serai avec toi et je te dirai ce qu'il faut. C'est terrible. C'est terrible. Donc, vous voyez la responsabilité que nous avons. La responsabilité que nous avons. Parfois, dans notre relation avec Dieu, nous cherchons à savoir ce que Dieu veut, mais Dieu ne dit rien. Parfois même, il semble parler, mais quand il semble que nous entendons sa voix, ce n'est pas le feu rouge pour nous bloquer. Mais là, c'est terrible. Et qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au travers de cela? Dieu veut nous enseigner que nous n'allons pas être toujours comme des petits-enfants, où Dieu va toujours... Vous savez très bien, dans l'éducation des enfants, quand ils sont petits, ils ne savent rien. Parfois, on est brutal, on est obligé d'être sévère. Mais quand ils sont grands, on ne se comporte pas ainsi parce que mais il est censé savoir. Sinon, il va grandir quand? Si on doit être derrière lui tout le temps comme un enfant de 3 ans alors qu'il a 10 ans, il va grandir quand? Et c'est là où c'est terrible. Normalement, Balaam
aurait dû être au clair. Nous allons le voir par la suite. Les dons qu'il manifeste sont tellement sérieux. Il dit que c'est celui qui connaît les desseins de l'Éternel. Les desseins de l'Éternel. Donc faisons attention. Quand nous cherchons la volonté de Dieu et que nous entendons clairement la direction de Dieu, ne faisons pas comme si on n'a pas entendu. Examinons nos cœurs pour voir si notre cœur n'est pas déjà amorcé. Nous demandons à Dieu pour savoir quelle direction prendre, mais déjà dans notre cœur, nous savons la direction que nous voulons prendre. Mais comment Dieu peut parler? Comment Dieu peut agir? C'est ça. Le problème, c'est que, ayant entendu cette belle voix, Balaam, il ne s'est même pas posé la question, mais pourquoi Dieu a changé? Non. Pourquoi? Mais ça l'arrangeait. Et il va mettre de l'empressement. Tout de suite. Tout de suite. Balaam se leva le matin, scella l'ânesse et partit avec les chefs de Moab. Partit avec les chefs de Moab. Et qu'est-ce qui va se passer? La colère de l'Éternel s'enflamma. Dieu est en colère. Pourquoi? Parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Alors la question, là on sait qu'on est dans la volonté permissive, mais pourquoi Dieu a permis? Pour être tout de suite en colère. Pourquoi? Pourquoi? Quelle est la raison d'être de la volonté permissive de Dieu? Alors que Dieu sait qu'en permettant, il serait en colère. Pourquoi? Pourquoi Dieu permet certaines choses? Oui, mais pourquoi? Mais Dieu, si Dieu voulait l'empêcher, bah, il l'empêcherait. Si Dieu veut empêcher quelqu'un, il va l'empêcher. Oui, je sais. Je dis, Dieu savait qu'il était bon. Moi, je me dis que Dieu savait qu'il était capable de ne pas partir. Mais comme Dieu connaissait son désir de partir, donc il ne l'a pas empêché parce qu'il savait que ça allait tourner mal. Oui, mais pourquoi il ne l'a pas empêché et ensuite il est en colère? Il aurait pu l'empêcher. Comme tu viens de le dire, c'est parce que Dieu veut l'emmener à comprendre qu'il doit maintenant grandir. Comme tu viens de le dire, il ne veut pas qu'il soit. Mais d'abord, pourquoi Dieu? Pourquoi la volonté permissive? Pourquoi? Oui. Parce que, comme tu nous l'as enseigné, quand les enfants n'écoutent pas leurs parents, les parents s'adaptent en fait aux enfants, mais ce n'est jamais bon. Ce n'est jamais bon pour les enfants. Mais qu'est-ce qui fait que les parents s'adaptent? C'est vrai, la réponse est vraie. Qu'est-ce qui fait? Il y a quelque chose qui oblige d'une certaine manière les parents. Parce que les parents peuvent user. En fait, l'amour des parents, en fait, veulent faire grandir les enfants et qu'ils comprennent. Non. Oui, c'est pas ça. C'est pas. Non. Non. Oui. Micro à Hervé. Moi, je dirais à cause du libre arbitre, en fait. La liberté humaine. Le libre arbitre. La liberté. C'est ça. C'est tout. Notre liberté. Parce que si Dieu fait autrement, la création, l'homme n'est plus l'homme que Dieu a créé. C'est une autre entité. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. La liberté. La liberté. Une certaine liberté que Dieu a donnée à l'être humain. Voilà. Une certaine liberté. D'abord, parce que tout être humain, pour être un être humain, doit être un être
libre. Si un être humain n'est pas libre, mais il n'est plus véritablement l'être humain que Dieu a créé, en fait. Ensuite, ça c'est le premier point, le chapeau. Ensuite, pourquoi la volonté permissive de Dieu? Et c'est là où la réponse de Marie-Antoinette est intéressante. En fait, c'est pour révéler les choses. C'est pour mettre en lumière les choses qui sont cachées. Si Dieu avait dit à Balaam, ne va pas, et puis Balaam ne va pas, qui aurait su ce qu'il y avait dans le cœur de Balaam? Qui? Personne. Personne. Donc c'est pour révéler ce qui était vraiment dans le cœur de Balaam et qui était en vérité cet homme. Troisièmement, c'est pourquoi. Quand Dieu révèle, c'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pour donner une seconde chance. C'est pour donner une seconde chance. Mais est-ce que Balaam va véritablement saisir cette chance? On va voir que malheureusement, non. Devant son entêtement, la réponse de Dieu vise à révéler ce qui est caché dans le cœur de Balaam, ses motivations. Et qui était Balaam en vérité? Qui était Balaam en vérité? Et on va découvrir que le sorcier le plus célèbre de l'époque, le grand prophète de renommée internationale, honoré des rois, honoré des grands de l'époque, est en vérité un insensé. Un insensé. Est-ce qu'on peut le comprendre? Est-ce qu'on peut comprendre que le champion parmi nous, celui-là qui peut faire trembler notre monde à l'heure actuelle, doté des dons extraordinaires, est un insensé. Est un insensé. Dieu, dans un premier temps, a manifesté sa volonté parfaite. Dieu dit non. Parce que ce qu'on lui demande de faire sort de sa volonté, de son plan, de son cadre. La volonté parfaite de Dieu. Et la volonté parfaite de Dieu, c'est la voie du salut. C'est la voie de la vie. C'est notre plus grande assurance. C'est en vérité notre sécurité et notre protection. Alpha a cité ce verset ce matin. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et comment l'Éternel bâtit la maison? Il la bâtit sur un fondement solide. Et la maison, nous dit l'évangile de Matthieu, chapitre 7, qui tient devant les intempéries, c'est la maison qui est fondée sur le roc. C'est-à-dire le roc de la parole de Dieu, c'est-à-dire le roc de la volonté du Christ. Et une maison fondée sur le roc résiste devant les intempéries. Devant les intempéries. La volonté de Dieu, c'est notre plus grande protection. La Bible ne dit-elle pas dans 1 Jean chapitre 5, verset 14-15, que nous avons auprès de lui cette assurance qu'il nous écoute si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté? Et puisqu'il nous écoute selon ce que nous demandons selon sa volonté, nous avons la chose que nous lui demandons, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Donc nous voyons ici que ce n'est pas d'abord une question de don. C'est une question de volonté, la volonté parfaite de Dieu. Ensuite, Dieu dit oui. C'est la volonté permissive de Dieu. Il y a ce que Dieu veut, il y a ce que Dieu ne veut pas, et il y a ce que Dieu permet. Ce que Dieu ne veut pas. Même la volonté permissive de Dieu, c'est la voie de la perdition, c'est la voie de tous les dangers. Pourquoi?
Et c'est là où la réponse de Karine intervient en tierce position. Parce que Dieu s'adapte au comportement de l'être humain quand l'être humain n'est pas prêt à obéir à Dieu. Dieu s'adapte. Dieu s'adapte. Et quand Dieu s'adapte, ce n'est pas bon pour nous. C'est le danger qui commence à planer sur nos têtes. Le danger commence à planer sur nos têtes. La preuve, la colère de l'Éternel s'enflamma. Parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Et nous allons voir la folie de ce grand prophète, doté des talents extraordinaires au travers de ce passage humoristique et dérisoire. Verset 23. Verset 23. Verset 22. La colère de l'Éternel s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Mais pendant ce temps-là, celui qui va dire plus tard, qui se prosterne et il voit clair, lui, il ne voyait rien du tout. Le grand prophète ne voyait rien du tout. Le grand prophète ne voyait rien. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait, son épée nue dans la main, et se détourna du chemin et alla dans les champs. Le grand prophète est maintenant dans le décor. Vous imaginez? Celui qu'on acclame là, sur les réseaux sociaux, vous le suivez, il est dans le décor. Et là encore, grâce à une ânesse. Grâce à une ânesse. Et qu'est-ce qu'il va faire dans le décor? Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Ouais, quand on est dans la volonté permissive de Dieu, les choses commencent à être compliquées. Compliquées. Et si on s'entête, déjà dans le décor, si on s'entête, le chemin est étroit. Le chemin est étroit. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. Balaam avait un peu le choix, mais il n'avait pas beaucoup de choix. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Ah, là, la marge de manœuvre. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de l'Éternel, de Balaam, s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Verset 28. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, mais c'est là où on voit sa folie. Et il ne se rend même pas compte. Tellement il était obnubilé. Obnubilé, il ne se rend même pas compte. L'ânesse dit à Balaam, mais que t'ai-je fait? Pourquoi tu m'as frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, sans même se rendre compte que c'est un âne qui était en train de parler pour comprendre que c'est terrible. Mais c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Et j'ai l'habitude de te faire ainsi? Il répondit, non. Mais pourquoi tu me... Mais c'est sérieux. Tu vois, quand je vous dis que les dons déconnectés du donateur, c'est terrible.
C'est terrible. Nebuchadnezzar est devenu un monstre. Nebuchadnezzar est devenu un monstre. Voilà le grand prophète qui fait trembler les rois de l'époque, qui est maintenant dans une posture pire qu'un âne. Pire qu'un âne. Donc vous voyez ceux qui s'accrochent à leurs dons en pensant qu'en exerçant leurs dons, ils vont aller au ciel. Les dons n'amèneront personne au ciel. Les dons amèneront quelqu'un au ciel si les conditions de base sont satisfaites. Si la personne exerce ses dons selon la volonté de Dieu, dans l'obéissance, dans l'humilité. Dans l'humilité. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. L'ânesse devient un instrument précieux de Dieu. Dieu ouvre sa bouche et l'ânesse parle pour ramener le grand sorcier devenu aveugle à la raison. C'est la deuxième fois qu'un animal parle dans la Bible. La première fois, vous le savez, c'est quand? C'est le serpent. C'est le serpent. En fait, pour dire que celui qui manifeste seulement les dons les plus extraordinaires n'a rien de plus qu'un âne. Et même parfois, il est pire qu'un âne. On peut parler en langue, on peut prophétiser, on peut guérir les malades et être pire qu'un âne. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Être pire qu'un âne. L'âne humble, sans aucun don frappant apparent, aucune prétention, voit, comprend, manifeste l'intelligence, le discernement. Le prophète qui croit voir, connaître, savoir, il ne sait rien du tout, il ne voit rien du tout, il ne comprend rien du tout. Combien d'ânes détournent dans le monde beaucoup de gens de la mort sans aucune considération pour eux. Ecclésiaste, un texte assez particulier. Ecclésiaste 9. C'est pour cela qu'au ciel, on sera beaucoup étonné. On sera beaucoup étonné. Ecclésiaste chapitre 9, verset 13. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse et personne ne s'est souvenu de lui. Personne ne s'est souvenu de lui. Et vous croyez que cet homme va être oublié au ciel? Non. 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 Vous connaissez tous, je vous ai parlé, ce songe de Yonggi-cho, l'homme qui avait la plus grande église du monde, qui a eu un songe où il était au ciel et il allait pour prendre en possession sa grande récompense. Il voit un château. Il se dit, mais attends, le château, c'est normal, ça ne peut être que le grand pasteur qui a eu la plus grande église sur la terre. Et il approche du château comme pour rentrer normalement. Monsieur, vous vous trompez de chemin, ce n'est pas vous. Et à côté, il y avait une petite tente faite avec des clés. Et il dit, mais moi, c'est où? On dit, mais c'est là, c'est cette tente-là. Il se lève en sursaut, il dit, ah, quel cauchemar. Quel cauchemar. Quel cauchemar.
Le grand devin qui prétend voir ne voit rien. Connaître, comprendre la science de tous les mystères ne connaît rien, ne comprend rien. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis moins qu'un âne. Quand je donnerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je donnerai même mon corps à être brûlé pour une grande cause, tout le monde va m'acclamer comme le héros du siècle. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Cela ne me sert à rien. Dieu a donné aux hommes des dons précieux, mais laisse aux hommes le choix de les utiliser. Mon frère, ma soeur, sers Dieu de tout ton cœur dans l'obéissance avec les petits dons que Dieu t'a donnés, que personne ne verra, pour lesquels personne ne t'acclamera, et ta récompense sera grande au ciel. Chacun doit assumer les conséquences de ses choix. Et la bonne utilisation de tous ces dons ne dépend que d'une chose, la conformité à la volonté de Dieu. La conformité à la volonté de Dieu. Dieu va laisser à Balaam une certaine marge de manœuvre, mais Dieu va le brider. Tous ceux qui refusent de servir convenablement Dieu avec les dons que Dieu leur a donnés, Dieu les bride. Dieu les bride. Comme Dieu a bridé la mer. Il dit à la mer, jusqu'ici, mais pas au-delà. La mer, malgré sa fougue, sa puissance, s'arrête à une limite et retourne. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition, à la mort. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu étais placé au-devant de moi, sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais je vais te brider. Tu ne feras que répéter, entre parenthèses, mot pour mot, les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Dieu laisse à Balaam une certaine marge de manœuvre, mais Dieu le bride, le canalise. Mais Dieu nous dit, dans le psaume, je crois 32, ne soyez pas comme un mulet, comme bride, avec un mort pour le forcer à faire la volonté, pour le tirer. Non. Que gagnons-nous dans ça? La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Tu ne trouveras pas ton compte en dehors de la volonté de Dieu. Même si dans un premier temps, ça paraît bien, ça paraît alléchant, tôt ou tard, c'est la perdition. Tôt ou tard, c'est la mort. C'est la mort.
humain, aucun sorcier, aucun esprit, si puissant soit-il, ne peut contrecarrer le plan parfait de Dieu. Ne peut contrecarrer les projets de Dieu. Laisse-les tirer leur plan dans l'invisible contre toi. Ton Dieu est parfaitement au contrôle. Il les a déjà bridés. Ils sont payés, soudoyés, pour te faire du mal, pour te maudire, pour te bloquer. Mais Dieu, dans l'invisible, a réglé déjà leur compte. De telle manière que ceux-là qui ont été soudoyés pour te maudire vont être dans l'obligation de te bénir. Et quelle bénédiction! On va voir par la suite mais les oracles qui vont jaillir de la bouche. Balak, le roi va s'énerver. Mais j'étais payé pour venir les... Bon, tu ne les maudis pas, je comprends. Mais ne les bénis pas. Ne les bénis pas. C'est terrible. Opiniâtre. Balak va balader Balaam, l'opportuniste, d'une montagne à l'autre, d'un sommet à l'autre, des montagnes, 3 sommets, avec des angles différents. Avec des angles différents, c'est-à-dire que il faut que, c'est vrai, c'est le peuple de Dieu, mais il faut que Balaam voit ce qui ne va pas pour trouver le moyen de les maudire parce qu'ils ne sont pas parfaits. Même sous tous les angles, Balaam était complètement dans l'incapacité de maudire le peuple de Dieu. De maudire le peuple de Dieu. Balak, fatigué, impuissant, dépité, découragé, va être obligé de capituler. Le plan de Dieu se réalise malgré les plans de l'ennemi et de ses agents. Le plan de Dieu s'accomplit pour ceux qui marchent selon la volonté de Dieu, quels que soient les assauts des puissances des ténèbres. Seulement, l'ennemi ne lâche pas facilement prise. À nous d'être vigilants pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Car Balaam va revenir avec un piège, cette fois-ci, terrible. Le terrible piège destructeur de l'ennemi. C'est ce que nous allons voir prochainement. Ce que nous allons voir prochainement. Que Dieu soit béni. Culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.